Fally Ipupa, Dika la merveille. Bonsoir. Bonsoir Géry. Merci d'avoir accepté d'être dans Urban. C'est un spectacle inoubliable. Dis-nous un peu comment tu as vécu ce moment-là. Ouais, c'était un moment de bonheur. Rester devant les gens aussi sérieux. Okay. Ça fait toujours plaisir, surtout que c'est pour une bonne cause. Okay. Donc pour moi, c'est important. D'accord. Comment se comporte l'album Trip Contrôle sur le marché? Ouais, l'album se comporte très bien. On a sorti déjà pas mal de clips et je pense que mon public est content. Ça faisait très longtemps qu'ils attendaient cet album et je pense qu'ils sont servis. Et voilà, il y a tous les jours, les gens découvrent de nouvelles chansons. Et voilà, je pense qu'ils apprécient le boulot. On sait que tu as fait un featuring avec un chanteur américain qui est d'une grande réputation, Robert Kelly. Et dis-nous un peu comment se contactent ces produits. On s'est croisés en 2010, à l'époque on avait fait une collaboration où il y avait 7 ou 8 artistes africains. Plus R. Kelly, le projet s'appelait One Eight. D'accord. Donc moi j'étais le seul artiste congolais. Il y avait en Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'il y avait il y avait des artistes tanzaniens, ghanéens, et gabonais, il y avait une kenyane aussi. Donc bref, ils sont arrivés genre 2-3 jours avant moi. Moi j'étais en tournée en Afrique. Donc entre le concert de vendredi et l'autre vendredi, j'ai pris l'avion rapidement pour aller rejoindre les artistes à Chicago, d'ailleurs, chez lui. Dans sa ville, donc je suis arrivé en retard. Et il était curieux de rencontrer tous les artistes, donc notamment moi je suis arrivé 3 jours après les autres. Quand je suis arrivé, je ne parlais même pas anglais. Et au studio, on a commencé à échanger vite fait. Il a découvert que j'étais un peu talentueux, quoi. C'est clair. Et donc après, pendant nos heures libre, moi je grattais à la guitare, j'improvisais. Il m'a surpris en train de gratter à la guitare. Il dit, can you play a lobby? Donc j'ai joué, can you sing something? Donc j'ai chanté vite fait. Il a dit, wow. Il m'a amené derrière le studio. Il a demandé que je chante, si je pouvais chanter pour sa femme ou sa copine. D'accord. Et ensuite, il m'a carrément dit, non, voilà, vous avez du talent. Et on doit rester en contact, donc on s'est échangé le numéro. Je suis reparti, le projet est sorti. Moi, je suis parti avant tout le monde parce que j'étais en tournée. 1 an après, un jour, on s'appelle. Je l'appelle, j'étais en tournée en Afrique de l'Est. Donc je l'appelle. Hey, what's up, big bro? Ah, Fally, ça va, tout ça. C'est lui qui me dit d'ailleurs, bon, on doit faire un truc pour la jante féminine. Je lui ai dit, oui, ça tombe bien. Ouais, moi, j'ai un album qui doit sortir et puis je pense trouver le son qu'il faut pour notre collaboration. Il dit, oh, just send me the tracks. Envoie le son et puis on va le faire. J'ai envoyé le son, il a enregistré et puis ça a pris le temps. Ça a pris combien de temps? 1 mois, 1 an? Pour qu'il enregistre? Non, j'ai envoyé aujourd'hui, la nuit, j'avais toutes les pistes de ses voix. Ça a pris du temps pour sortir. En fait, les titres, on a enregistré les titres en même temps que Sweet Life. L'album devait sortir quand j'ai annoncé Power, aller et retour. Mais bon, comme je venais d'échanger de maison de disques. Merci. Ouais. Comme je venais de changer la maison de disque, et puis bon, on a préféré sortir juste Power avec des Rumba et le premier single Sweet Life. On a gardé le titre jusqu'à là. Donc voilà, on a été. Et quand je suis reparti en tournée aux États-Unis, il nous a invités chez lui, on a fait des clips et puis voilà. Parce qu'on sait le Fally Ipupa, tu mets un point d'honneur à écrire tes textes. Mais on aimerait savoir dans cette émission Urban, quelle est ta source d'inspiration? La jante féminine et la nature. D'accord. Pourquoi la femme?
Mais je pense que la femme, c'est elle qui nous donne, qui nous porte Pendant 9 mois. pendant 9 mois. Et ensuite, elle nous donne l'affection maternelle quand on est nourrisson et puis en grandissant. C'est toujours maman. Nous sommes toujours là. Ben C'est ouais. nous entre guillemets, les artisans. C'est ça. Mais c'est la maman qui nous donne l'affection maternelle de l'enfance. Et puis une fois vieux, D'accord. elle nous redonne encore cette affection maternelle. Donc pour moi, je pense que elle mérite le respect, l'amour, elle mérite d'être aimée. La considération. La considération. Oui. C'est ça. La considération. Chers téléspectateurs, beaucoup de considération pour vos moments, beaucoup de considération, parce que l'amour, c'est tout. Et c'est la femme qui inspire Fally Ipupa. Fally, c'est quoi Tokos? Tokos, en fait, c'est le dérivé de Kitoko en lingala. D'accord. Mais bon, c'est... Voilà, j'ai voulu quand même personnaliser. Et puis, je pense qu'un artiste, elle doit avoir son mode de vie, comme vous dites, et puis sa façon de parler et sa façon d'être. Donc moi, j'ai créé, c'est à peu près comme mon slang, quoi. Quand vous entendez, vous écoutez Tokos, vous savez très bien d'où ça vient. Donc Ça c'est fait Fally beau. Ipupa, voilà. Ça fait beau. Et tu as une particularité, après une manière de dire Tokos. Chers téléspectateurs, écoutez et regardez. Tokos. Je vous ai dit, c'est unique. Voilà. Et là maintenant, on C'est une fonce. marque des fabriques. C'est une marque de fabrique, Tokos. C'est tout un univers aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a Tokos Music, il y a Tokos Studio, il y a Tokos TV, il y a Tokos Radio, il y a Tokos Album qui est sorti, et puis Tokos peut-être qu'il y aura émission. Tokos Émission, Tokos Attitude, comme... Hein? Tokos chanteur. Voilà. Mais voilà, c'est important. Si on te demandait, dans toutes tes chansons, de choisir une chanson, laquelle des chansons choisirais-tu? Ça va être compliqué, c'est comme si on vous demande de choisir parmi tous tes enfants, que tu choisisses un. Ça va être compliqué. Non, c'est compliqué. Sincèrement, je pense que pour un artiste, sinon j'enregistrerai que des singles. D'accord. Quand je sors un album de plus de 30 titres, ça veut dire que j'ai validé tous les morceaux et je les aime. J'ai pas de chanson préférée. Ça peut arriver, j'ai des souvenirs, j'ai des occasions, mais avoir un seul titre. Faire un choix, ça va être compliqué. Si je vais jouer en mode com, je vous dirais peut-être le dernier single en date. Voilà, donc c'est comme ça que les artistes fonctionnent. Mais je ne pense pas qu'un artiste peut avoir une chanson préférée. Voilà. Avec combien de danseurs, là, c'est le maître? Ouais, nous, c'est la perfection. J'ai pas des danseurs, en fait. Nous, là, dans notre musique, c'est vrai qu'il y a des danseuses. Mais des danseurs comme tels, moi, en tout cas, j'ai jamais eu des danseurs, sauf si j'ai oublié. Mais nous, c'est-à-dire que tout artiste congolais est d'abord chanteur et ensuite danseur. C'est-à-dire quand vous voyez la chorégraphie, c'est les artistes qui m'accompagnent. Ils sont chanteurs, ils sont auteurs, compositeurs et ils sont danseurs en même temps. D'accord. Voilà, mais par contre, il y a des danseuses. D'accord. Mais on a un maître chorégraphe qui collabore avec nous. Même le maître chorégraphe, c'est pas forcément lui qui donne toutes les idées. C'est un travail collectif en fait. D'accord. Voilà, je donne des idées, il y a des artistes qui donnent des idées, ils donnent aussi des idées, mais lui, il s'occupe plus des danseuses. Donc, il n'y a pas de danseurs dans cette image que vous venez de voir là. C'est des chanteurs qui dansent. D'accord, ok. Des chanteurs qui dansent. Comme moi, à l'époque, avec Kofi, j'étais chanteur, auteur, compositeur. Et puis, j'ai dansé. D'accord, ok. Très bon danseur. Moi, je le confirme. Ouais, je suis pas mal. Très souvent, je regardais des vidéos avec Kofi, je veux dire, et j'apprenais même à danser de part et pas de danse. C'est bien. Ça veut dire qu'on a fait du job, qu'on a fait le boulot. Pourquoi pas. Et quand c'est comme ça chez nous, dans cette émission, tu sais comment on l'appelle? Comment? C'est le show. Le show. Tokos, c'est le show, c'est Fally Ipupa, c'est notre émission, c'est ton émission urbaine, l'émission qui est égale à ton style de vie. Et Fally, deux passages à Abidjan à l'occasion du forum Mo Ibrahim, c'est une fondation. Pourquoi avoir accepté d'associer ton image de marque à ce forum? Ouais, parce que je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une idée louable. Moi, je suis africain et en tant qu'artiste, on essaye de lancer le message de paix, message d'amour, message l'Afrique doit être unie
Et moi, Ibrahim, pour moi, c'est, voilà, je viens juste d'apprendre que c'est le gars qui donne 5 millions à tous les présidents qui acceptent de quitter leur pouvoir. C'est archi tocos, ça. Donc, pour moi, c'est pour une bonne cause et c'est pour, je suis venu pour apporter une petite pierre parce qu'aujourd'hui, si on avait des gens comme Mo Ibrahim ou des fondations comme la fondation Mo Ibrahim, on allait vraiment faire évoluer notre continent. Moi, j'ai une fondation qui œuvre, mais bon, qui ne donne pas 5 millions au président qui veut se quitter. Hein. Mais qui essaye d'aider quand même les Africains. Voilà. D'accord. Et pour toi, c'est important d'aider les Africains. C'est très important. Ouais, très important. Ouais, c'est très important comme dit les Américains, de give back. D'accord. Ouais. Alors, Fally Ipupa a toujours œuvré dans le social, sur tout le continent. Oui, j'ai une fondation qui date de près de 5 ou plus de 5 ans. Okay. Et voilà, notre première action. On est aujourd'hui, je pense qu'on est à notre 18e action, des grandes actions. Je vous épargne des petites. On a offert une ambulance à l'hôpital général de Goma. On a été visiter les femmes violées à l'hôpital de notre prix Nobel Dr Mukwege. Merci de l'avoir fait. On a repeint des écoles, on a acheté des terrains pour des orphelinats, on a fait pas mal d'actions. Donc voilà, en gros, il y a beaucoup de choses à venir. Donc, je pense que on a le devoir de le faire quand même. Voilà. D'aider son prochain. Et même quand on le fait bien, on n'a pas besoin de le ressasser partout. Ouais. Parce que ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Ouais. Ça vient du cœur, mais bon, je pense que c'est important quand même ce genre de communication, comme fait la Fondation Mo Ibrahim, pour motiver les autres. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être des moyens plus que les autres, mais qui ne savent pas comment aider et qui ne savent pas, qui n'ont pas peut-être le courage de le faire et qui n'ont pas la motivation. Donc je pense qu'à un moment donné, il fallait quand même avoir relayer les infos, relayer des actions et pourquoi pas motiver d'autres personnes qui en ont le moyen. D'accord. Et quelle est l'image que tu gardes de cette grande date, à l'occasion bien sûr de ce forum Mo Ibrahim 2019? J'ai croisé Bono. C'est vrai que j'ai travaillé pour sa fondation One. J'ai fait la campagne One Do Agree, qu'on a fait une chanson pour motiver l'agriculture et puis éradiquer. C'était la campagne fin zéro jusqu'en 2030, mais on s'était pas croisés. Donc j'ai eu l'honneur d'échanger avec lui hier et pendant notre discussion, parmi notre discussion, j'ai appris quelque chose. Il m'a dit, James Brown, sa vie a changé quand il est venu au Congo. Juste après avoir fait son concert au Congo à l'époque du Zaïre, ça lui a ouvert les yeux. Je dis voilà. Et voilà, pour moi, c'est grâce à ce genre de connexions qu'on peut essayer de faire marcher les choses en Afrique. D'accord. Nous partons maintenant pour le Insider.
message qu'il a lancé à l'endroit, bien sûr, de la jeunesse africaine qui, à chaque fois, se dit que pour réussir, il faut forcément aller de l'autre côté à l'aventure? Ouais, c'est un message, c'est un sujet très très compliqué. Alors quand vous dites aux gens de ne pas tenter leur chance, de ne pas aller en Europe, ils pensent que vous êtes des tarés parce que vous faites des allers-retours. Mais et si j'ai un truc à dire à la jeunesse, je pense que il ne faut pas prendre des risques inutiles. Moi, je pense qu'il faut réfléchir avant de prendre des décisions. Et je pense qu'on est toujours mieux, on est vraiment mieux chez soi, quoi. Mais entre-temps, il y a un message pour la jeunesse, il y a aussi un message pour les dirigeants. Il faut que les dirigeants fassent en sorte que les jeunes restent dans leur pays. D'accord, d'abord pour la jeunesse. Pour la jeunesse, je pense qu'il ne faut pas prendre des risques inutilement, il faut prendre des décisions responsables. Vraiment, si vous voulez, s'il y a un moyen d'aller tenter sa chance en Europe, il faut prendre l'avion, quoi. Il faut pas passer par la voie normale. Sinon, c'est compliqué. Et on aura toujours des deuils, on aura toujours des frères et sœurs qui vont mourir bêtement. C'est pas bien. De mauvaises nouvelles. Et puis bon, voilà. Et puis l'Europe, c'est pas l'Eldorado non plus, quoi. Et maintenant, un message pour les dirigeants. Il faut faire en sorte de garder vos enfants dans vos pays. Les dirigeants, il faut aider la jeunesse, il faut faire des choses, il faut faire évoluer, nos pays, comme ça les enfants ne bougeront pas. Il est très important d'en faire bon usage de ces propos, de ce conseil que nous a donné Fally Ipupa, qui est un visage emblématique de la culture de chez nous, une fierté, voilà, qui transmet son savoir-faire, sa culture, notre connaissance, notre culture, le talent qui est connu le plus aujourd'hui. Il est très important de savoir qu'on peut même réussir chez soi et pas forcément chez le voisin d'à côté. Mais c'est pas mauvais d'essayer quand même. Ouais, mais en essayant bien. En essayant bien. Ouais, je pense, il faut pas. En tout cas, moi, j'aime la vie. Hein. D'accord. Et aujourd'hui, les gens peuvent se dire, mais voilà, nous, on a galéré. Moi, j'ai commencé à Kinshasa et la première fois que je suis allé en Europe, je suis allé grâce à mon talent. Par de voix, voilà, j'ai pris l'avion, je suis arrivé, puis je suis rentré. J'étais même pressé de regagner Kinshasa. D'accord. Donc voilà, il faut essayer, mais bon, avec moins de risques. D'accord, avec moins de risques. Nous sommes au dernier virage de cette émission. L'émission qui est égale à ton style de vie. À mon style de vie. Au style de vie de tous les téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Et on fait un gros coucou à tous les staff du Fally Ipupa. Ils sont bien habillés, toujours kitoko, toujours tokos. C'est ça, hein? Toujours tokos. Toujours tokos. D'accord. Alors avant de se quitter, Fally va devoir nous dire quel est le secret d'une belle réussite. Le travail. Le travail, il faut travailler. Moi, je dis toujours, je travaille, je me couche après tout le monde et je me lève avant tout le monde. Voilà, c'est le travail, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de... Non, c'est le travail, il faut travailler, il faut aimer son boulot, il faut avoir la détermination. Et voilà, hein. Il n'y a pas de secret. Et cela dure depuis combien de temps? Ah ouais, j'ai commencé depuis que j'avais 15 ans, moi. Et j'ai travaillé professionnellement, j'ai commencé à travailler professionnellement depuis 99. Et puis avec le Grand Mopao. Et puis voilà, je suis en solo depuis 2006. Donc il faut compter. D'accord. Voilà. Alors pour terminer, un message pour les téléspectateurs qui te regardent actuellement. L'album Contrôle est toujours sur le marché. On attaque une grosse tournée. Donc voilà, on sera au Gabon, on sera aux États-Unis fin juillet, mi-août. Et puis on va faire un tour en Afrique du Sud. Et puis on va... Voilà, il y a une grosse tournée. On pourrait faire encore de dates pour l'instant. Mais vraiment, l'album est là. Et soyez toujours en mode tokos. Attitude, c'est ma ligne de vêtements. Voilà. Et puis on est tokos, quoi. Il faut avoir une bonne attitude tokos, une attitude qui nous incite à ne pas forcément aller chercher ailleurs. C'était votre émission urbaine. Nous avions comme invité Fally Ipupa, l'une des fiertés du continent africain.
aujourd'hui, qui est de passage à Abidjan à l'occasion du forum Mo Ibrahim 2019. Nous vous disons merci, chers téléspectateurs. Passez un excellent week-end. C'était Mister Jerry. Toi-même, tu sais. À samedi prochain.